Michel Roger, bonjour. Bonjour. On est ici à Paris pour une présentation de la marque Cambridge, un réseau de revendeurs parisiens. Vous êtes responsable produit et co-directeur de la société qui distribue en France Cambridge. Tout à fait. Parlez-nous un peu de l'actualité 2008 Cambridge. 2008 va être une riche année, puisqu'elle nous propose, enfin la société Cambridge Audio nous propose sur le marché de venir taquiner la concurrence sur des segments dont elle n'avait pas l'habitude de venir. En l'occurrence, un préampli et un amplificateur de puissance, nommé 840E et le 840W pour la partie puissance. On arrive donc avec un préampli qui va avoir 8 entrées, des sorties symétriques, entrées symétriques, extrêmement audiophile. Si vous avez vu, si vous faites un petit reportage sur l'intérieur des machines, vous verrez que c'est assez cossu et très techniquement développé. On va arriver avec 1 300 € sur ce préampli et de grandes compétences aussi sur l'amplificateur de puissance qui va faire 200 watts avec des qualités diverses bridgeable, comme il est bridgeable, entrée symétrique, du chaînage, plein d'associations possibles. 200 watts et bridgeable 500 watts en mono. Ça, c'est vraiment extrêmement novateur. Et ce qui est novateur aussi, c'est la classe XD, dont Cambridge est propriétaire de la technologie. Est déposée. Et donc, ils arrivent avec cette technologie dans un segment à 1 900 € où il y a du monde. Mais bon, qualitativement, il y a beaucoup de recherche. Il y a une belle présentation en noir ou en silver, comme vous pouvez l'attester. On voit ici le dos de l'appareil de l'ampli de puissance. Oui, tout à fait. D'accord, ça c'est le préampli donc. Et là c'est le préampli sur votre gauche, là avec plein de recherches technologiques, là des modules Thérapine, un contrôle de volume géré par association de résistance de très haute qualité, mise en service avec des relais. Bref, des choses qui se trouvent dans l'industrie sur des produits très élitistes. Il y a aussi une gamme de produits qui est prévue pour la rentrée, c'est-à-dire septembre, octobre, peut-être novembre 2008. Oui, tout à fait. Rapidement, des éléments au format MIDI qui vont s'appeler Sonata. 2 éléments équipés d'une association lecteur CD tuner et d'un amplificateur en modèle séparé. Format MIDI, donc aux alentours de 23 cm. Grande qualité audiophile, magnifiquement réalisé. Les prix aux alentours de 600-700 € pour l'instant non déterminé. Un convertisseur aussi de haute volée qui permettra une belle intégration puisqu'il sera extrêmement peu encombrant. Format extrêmement réduit, on n'a pas encore les cotes finies, mais il offrira de très belles performances, bon, associé aussi à tout ce qui est utilisation de fichiers multimédia audio pour avoir un excellent comportement avec le convertisseur. Il y a aussi Fusion qui est un modèle qui est format 21 cm qui combine à la fois un lecteur de CD, un amplificateur, tout en un, voilà, avec un lecteur de carte SD, une clé USB qui là vraiment une clientèle orientée jeune avec un prix bien statué. Des petits docks aussi, j'ai vu. Les petits docks, oui, au nombre de 2 pour l'instant on en a un qui arrive sur le marché, c'est l'idée 50 pour 70 € qui va bien se comporter. Et un peu plus tard. Et un peu plus tard, l'idée 100, qui sera un peu plus vraiment très très bien structuré avec un menu sur écran et des belles capacités de résolution au niveau des circuits. Toujours dans la volonté de Cambridge d'avoir des produits de très bonne facture pour justement une facture client raisonnable. Raisonnable, tout à fait. Même là, si on monte un peu dans les segments au-dessus de ce du produit de qualité, du produit bien construit. Cambridge veut montrer quand même ce qu'on appelle les produits flagship, l'étendard de la technologie, ce qu'ils sont capables de faire. Là, ils y arrivent avec une belle griffe. Mais toujours abordable. Toujours abordable. Jamais échappé à petite nouveauté aussi, Incognito. Incognito. Que vous présentez par contre pas du tout Incognito. Oui. Vous voulez la faire savoir? On veut le faire savoir de plus en plus parce que on fait moins bien que les Anglais, ce qui n'est pas normal. Et donc, on veut être plus performant dans ce secteur d'activité. Incognito, c'est un système pour l'intégration, c'est du multi-room, c'est ça? C'est du multi-room en plug and play. Plug and play, ouais. Très facile d'utilisation. Il faut quand même une petite interface spécialisée au niveau des professionnels, au niveau de l'installation, de la finition. De l'interface homme, ouais. Mais l'interprétation est très très facile et la réalisation. Donc on rappelle très rapidement, on a des enceintes, on a des répéteurs qu'on met un peu partout comme on le souhaite. Comme on le souhaite, tout à fait. On branche ça sur un système quel qu'il soit et avec un système plug and play en fait, avec un câblage évidemment de l'un à l'autre de l'appareil principal, c'est-à-dire en l'occurrence l'ampli-tuner par exemple, on arrive à avoir une diffusion un peu partout. Exactement, il y a 2 configurations possibles. La plus simple est liée à un clavier qui peut lui-même être amplifié, l'associer à un amplificateur.
Il faut une alimentation parce que le système Incognito est complètement indépendant en termes d'installation et d'alimentation. On l'associe donc l'alimentation à l'amplificateur qu'on possède déjà. On achète un keypad, donc un clavier qui est lui-même muni d'un amplificateur, une paire d'enceintes passives et ça y est, on a sonorisé sa salle de bain. Si on veut une liaison encore plus simple, on peut avoir une paire d'enceintes, l'AS10 par exemple, qui est active, qui développe 30 watts et reliée en catégorie 5 jusqu'à votre amplificateur. Le catégorie 5, c'est un câble? C'est un câble, c'est un 8 paires qui véhicule les informations, les commandes à bus, les informations infrarouges, l'alimentation. Le système RJ45 en fait, qui sont des RJ45. D'accord. C'est catégorie 5. Bah, écoutez, merci beaucoup et puis on vous souhaite, on aura peut-être l'occasion de se revoir pour d'autres présentations. Merci à Cinélan. Au revoir.